Nous voici aux Sardinades de Port-de-Bouc. Chaque soir, elles accueillent des centaines de touristes. Pourtant, la petite ville a connu pendant des années comme seul horizon l'industrie. En 1966, la ville ouvrière connaît son premier grand choc. Cette année-là, après 70 ans d'existence et une lutte sociale historique, les chantiers et ateliers de Provence de Port-de-Bouc ferment leurs portes. Au fond du cœur, on pense que c'est un vol qu'on nous fait, quoi. 2000 ouvriers sont à ce moment-là privés d'emploi. Aujourd'hui, Port-de-Bouc se réinvente. À la place des chantiers, un port de plaisance. Renaissance. Il a fallu réfléchir à une reconversion de Port-de-Bouc, reconversion des activités. Il y a eu, j'ai envie de dire, une équipe municipale et un maire visionnaire à cette époque-là. Vous en avez peut-être déjà beaucoup parlé, René Riguebon. Et il a imaginé de faire appel à des compétences extérieures pour trouver des solutions, des solutions économiques pour redynamiser et réorienter toute l'activité économique de Port-de-Bouc. En 2009, nouvelle catastrophe. La Criée, elle aussi, tire le rideau. Alors, la Criée, c'est là. C'est là, oui, tout à fait. Pour notre part, on l'a exploité pendant 14 ans. Ouais. Avant d'être obligé d'arrêter l'activité de la dernière criée de la région PACA en 2009. Qu'est-ce que c'est devenu alors? Écoutez, elle est devenue un superbe espace polyvalent d'activité et d'exposition, oui. Et aussi une maison des projets. C'est une très belle reconversion avec des possibilités énormes en termes de formation, en termes d'activité, en termes d'exposition. Et ici, on se trouve dans le frigo. C'est pour ça qu'il fait froid comme ça. C'est pour ça qu'il fait froid comme ça et c'est naturellement climatisé. Et on faisait passer par ici annuellement une moyenne de 1500 à 2000 tonnes de produits de la mer, principalement de poissons, chaque année. Le tourisme, c'est aujourd'hui une réalité à Port-de-Bouc. Au pied de la tour de vigie, voici Julien Poli. L'homme fait ce matin-là le tour du propriétaire. Juste attention, là, à ça, on ne le voit pas forcément. C'est unique en France, mais ici, ce lieu de travail et de vie se visite. Levez les jambes. Plusieurs fois par an, les touristes se pressent pour rencontrer Julien le lamaneur. Un métier peu connu qui consiste à amarrer les gros bateaux, porte-containers ou pétroliers. À savoir qu'un bateau, quand on l'amarre, comme ça, là, quand le collègue est arrivé, c'est, comme on dit chez nous, c'est s'il tape le cul, le nez va tomber. Donc automatiquement, dès que le cul du bateau tape le quai, le nez, il se rabat. Donc on a le temps de venir à l'avant, à l'arrière, de s'amarrer tout ça facilement. Quand ça arrive au milieu, il y a des creux, ils doivent passer 2,50 m, 3 mètres, quoi. On se fait vraiment secouer. Et après, il faut aller amarrer le bateau. Et le bateau, quand il arrive à quai là-bas, c'est des quais où il y a beaucoup de coquillages qui sont remontés, parce que c'est beaucoup brassé, le temps de verre. Il y a beaucoup de coques, et du coup, il n'y a pas de fond. Donc, quand on arrive là-bas, on est un peu... on y va un peu, pas avec la boule au ventre, parce qu'on le connaît, le travail. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a un peu peur de s'échouer très vite. Il nous embarque avec lui, même s'il ne peut pas nous amener en mer, il nous embarque vraiment avec lui. C'est vrai qu'il y a une multitude de métiers et c'est bien de voir un peu tout ce qui se fait. Et alors quand vous voyez des gens qui viennent peut-être d'un peu partout et qui vous posent des questions et qui vont repartir chez eux en riches de cette connaissance. J'espère qu'ils seront riches de ce que je leur ai dit. J'espère que j'aurai appris des choses. En tout cas, avec du mieux que je peux, j'ai essayé de répondre. J'essaie de leur répondre comme je peux de ce que je sais. J'espère qu'ils seront contents d'être passés par là, d'être passés par les bateliers de Port-de-Bouc. Un tourisme industriel, patrimonial, mais aussi social. Sur la jetée, face à la ville, nous retrouvons Monsieur le maire. À la différence de Saint-Tropez, vous l'avez vu, nous n'avons pas des gros yachts qui viennent avec du champagne ou avec une certaine effervescence. Donc ici, c'est plus populaire, où les gens viennent parce que, je vous donnais le cas des Sardinades, ils sont bien sur le port, ils sont bien, ils sont en famille, ils passent un moment simple, de bonheur, avec des choses très simples. Donc c'est ce qu'on appelle un peu populaire et permettre à des familles qui peut-être ne pourraient pas aller dans d'autres villes ou ne pourraient pas aller en bord de mer, peuvent venir chez nous. Nous sommes une ville ouvrière, populaire, mais digne, qui a envie d'avancer comme tout le monde, mais avec ses valeurs. Un peu plus loin, un nouveau chantier naval vient de voir le jour, plus modeste que les anciens. Ce site-là s'appelle les Chantiers de Provence. C'est pas du tout les mêmes ateliers et chantiers qui ont fermé en 1966. Qu'est-ce qu'on y fabrique? Qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors ici, on fait de l'entretien, de la maintenance et de la reconstruction, de la transformation de navires.
on est un des rares chantiers en Méditerranée où on va faire cohabiter les bateaux de travail, les bateaux de service, les bateaux de l'armée, les pêcheurs professionnels et les plaisanciers. On avait identifié qu'il y avait un gros manque à ce niveau-là, vraiment de pouvoir proposer un service et aux plaisanciers, et aux professionnels, et aux bateaux de service du Grand Port Maritime de Marseille. Et finalement, je crois qu'on se rend compte aujourd'hui, 6 ans après, qu'on a bien tapé dans la cible. Depuis 1866, Port-de-Bouc se réinvente en permanence. Industrie, tourisme, culture et de nouveaux chantiers navals. Port-de-Bouc, une ville en perpétuel mouvement.